Le Rajiv Gandhi Science Center a organisé la 10e édition du Science Quest, une compétition qui a rassemblé environ 400 élèves issus de 55 établissements secondaires à travers Maurice. Sur 136 projets proposés, 100 ont été sélectionnés sur des sujets variés et passionnants comme la désalinisation solaire, les énergies alternatives, la surveillance des inondations ou encore l'aménagement de zones urbaines durables. Bonjour, moi c'est Simon Yachivam et ça c'est mon équipe. Et nous de Caterina et nous depuis Imperial College. Donc, notre système c'est un student attendance equivalent système qui facilite les temps qu'il prend pour attendance et aussi facilite l'usage des 24 de la cantine. Ça veut dire normalement le système il s'applique QR code. Il y a une affaire qui normalement de tous les étudiants de 20 passes mais un QR code. Et ça QR code là, dès que vous prenez du service ce système, là vous mettez attendance. En fait, normalement, ce système-là est administratif. Ça veut dire qu'on a un admin en charge pour scanner ce QR code-là, normalement, du check pass là. Et pour scanner ce QR code-là, là, nous mettons attendance étudiant là. En fait, dans l'école, normalement, c'est servi papier, c'est servi plume pour mettre attendance. Et ça, il prend marie les temps. Par exemple, si un coup un numéro de classe ça s'est mélangé tout ça, et il crée un problème. Donc là, on décide pour faire ce système-là, que un numéro de classe, même si la classe s'est mélangée, on scanne ce QR code-là, et le système-là automatiquement met attendance côté classe. Bonjour, moi c'est Ramchan Lashmi, depuis l'école Hindugas, catégorie 3. Donc moi mon projet c'est Future of Roads Piezoelectric Power. Donc moi je servis piezoelectric disc pour montrer que mechanical stress est converted into electrical energy. Ça c'est un piezosensor, il est made of quartz avec ceramic materials. Donc nous servis piezoelectric disc. Ici c'est un piezoelectric disc, il est made of quartz avec ceramic materials. Donc là que tu as trouvé c'est nous servis ça piezoelectric disc là pour montrer que sa vibration et sa pression, sa mechanical stress et depuis sa véhicule là, il passe dans sa un piezosensor là, sa LED là, il light up. Là, ça s'est montré aussi, sa pression là est converted into electrical energy. Quand un véhicule de masse 1500 kg il passe dans un piezosensor, nous gagnons à peu près 0,05 joules de l'énergie. Et quand nous prenons distance de Phoenix par depuis pour lui, à peu près 18 km, nous gagnons près 300 000 véhicules qui passent par une semaine. De ces 300 000 véhicules-là, quand nous calculons, nous gagnons à peu près 600 millions de joules d'énergie. Et que ça, 600 millions d'énergie-là, nous avons servi ça pour avoir un temps de batterie, nous avons stocké ça dans une batterie, nous avons avoir l'électricité dans la maison, nous servi ça pour avoir une street light, côté dans une place street light de Maurice, c'est pas Maurice. Nous servi ça pour même pas avoir un traffic signal sensors. Ça, un traffic signal sensors-là, est dans une place pénale de Maurice. Donc nous avons servi ça pour éviter un accident. Et nous avons même servi ça pour light up electricity, place tout ça là dans un bureau. Ensemble, combinaison avec les autres renewable sources of energy comme solar energy, wind energy, hydroelectric power. Bonjour, je m'appelle Dedi Corchelia, je suis de grade de sciences. Nous représentons le collège Forêt-Sade Academy. Nous participons de Science Quest 2025, catégorie 3. Donc, notre projet, c'est e-STEP. Le but, c'est de convertir kinetic energy, avec du monde marché, faire living electricity. Alors, comment nous faire? Notre système compose un step activated pump qui peut pousser l'air dans un air tank, pression l'air pour accumuler dans l'air tank là, qui peut pousser une turbine avec un dynamo. Quand la pression l'air là, nous pouvons ouvrir la valve là, nous pouvons tourner la turbine là, qui peut produire une électricité. Ce projet-là, peut aider nous à réduire la dépendance aux fossiles fuels. Parce que nous avons 4 thermal power de Maurice, donc nous avons une dépendance aux fossiles fuels. Il y a un projet sustainable qui peut aider nous towards a greener future. Premier d'abord, nous faisons step l'eau nous pump pour push l'air à l'intérieur et pressure gets build up dans nos air tank qui peut après push l'air là-haut pour nous gagner, pour nous tourner nos turbines et que là, il produit l'électricité. Quand c'est l'électricité qui nous gagne, dépend de combien de steps nous pouvons faire. Si nous faisons plus beaucoup de steps, nous gagnons plus beaucoup d'électricité. Plus beaucoup d'air pour build up en dehors, pour les tourner plus vite, pour faire plus beaucoup d'électricité. Bonjour, je
présente, je m'appelle Néla Mohamed du collège John Kennedy et on est dans la catégorie 3. Je vais vous présenter mon projet, ça s'appelle les bioplastiques à base de déchets alimentaires. Donc pourquoi les bioplastiques? Comme on le sait tous, le plastique ça fait partie de notre vie de tous les jours, du quotidien. Mais ce plastique-là, il est bien bon oui, mais il est là, quand il y a dans ma chiqueuse, et là-bas qu'il y fait, il prend une décennie avant que ce plastique-là décompose. Mais ça c'est un de ces drawbacks. Donc nous qui nous faisons aujourd'hui là, c'est une bonne solution. Nous ne pouvons pas dire pas servir plastique, non. Au contraire, nous avons envie que les continue à servir plastique, mais qu'ils se servent un plastique biodégradable. Donc nous faisons beaucoup de recherches sur ce sujet-là. Pour commencer, nous avons un binding agent. Binding agent, c'est la base de tout un plastique. Nous avons agar-agar, gélatine et cornstarch qui nous servent. À la fin, nous déduisons que agar-agar c'était la meilleure solution pour nous faire du plastique. À partir de ça, nous casser, ranger, mettre, tirer, nous avons beaucoup de différentes textures, couleurs, tout à faire. Ici, nous faisons un plastique avec un orange qui peut gâter. Ça orange que tu peux aller dans la poubelle, nous servons à notre insu et nous avons un plastique. Ici, nous servons agar-agar, mais nous ajoutons glycérine ou nous substituons avec du miel. Donc ça de là, c'est exactement la même affaire, sauf qu'il y a un là, il est stretchy et l'autre là, il n'est pas stretchy. Ainsi, nous faisons beaucoup de tests pour connaître qui peut faire et qui ne peut pas faire. Ici, dans nos photobooks, on est capable de trouver que nous servons les plus chers légumes qui nous gagnent depuis Food Nutrition Class. Ici, là, nous lavons, nous épluchons, nous lavons, nous drainons et nous buissons. Mais c'est malheureusement, il n'est pas bon, il fait moisi, donc nous ne sommes pas capables de garder. Mais nous toujours inclus parce que c'est part of the process qui nous fait une erreur. Ici, c'est quoi? Ici, nous faisons ça avec la toile. Parce que dans ma chiqueuse, il y a beaucoup de plastique, mais il y a beaucoup la toile. À cause de fast fashion, il pose un problème. Donc, nous prenons la tuile et nous trempons ça dans une solution agar-agar. Nous avons une matière qui n'est pas vraiment non polie. Ça, nous fait avec une fibre qui nous gagne dans l'oreiller. Ça aussi, c'est une nouvelle matière qui nous découverte par nous-mêmes, qui nous toujours explorer et les users for. Ici, nous mettons cornstarch, il commence à dire parce que les biodégradables, nous arrivons à la fin de ce cycle, fait plus qu'une semaine qui nous prépare tout ça là. Ici, nous avons un plastique tellement fin, il passe par un sac plastique. Et ici, nous faisons ça avec cornstarch. Donc, ce texture, il est bien dur, il est bien brittle, nous ne pouvons pas casser, mais il est bien difficile pour casser. Assez dans nos photobooks, il y a beaucoup les autres affaires de notre procès que nous pouvons écraser, cuire, nous pouvons étaler la pâte, nous pouvons mettre dans le moule. Il y a beaucoup d'affaires qui nous font. Une autre affaire qui nous tester aussi, c'est parce que nous avons envie de beaucoup de problèmes et beaucoup de solutions. Si nous plastique n'est pas pire dans la chiqueuse que tu peux aller dans la mer. Comme on trouve ici, il y a un grand problème. Donc ce qui nous fait, c'est qu'il nous teste dans plusieurs différentes solutions. Ça côté-là, c'est plastique normal et ça, c'est nous plastique. Nous plastique, c'est exactement ça là qui nous coupe et comment il vient après une journée dans le coca. Il peut réhydrater et qu'il peut fondre bientôt. Ça là, c'est nous garder dans des lots, comme on trouve, il peut venir bien mou. Et ça là, nous mettons ça dans le jus de fruits. Ça là même qui est plus affecté, il est prêt pour désintégrer, il peut fondre. Un autre problème encore qui nous pense plastique, parce que nous sommes bien focus sur la pollution, c'est ça commercially available cup là. À l'intérieur et l'extérieur, nous avons un coating de plastique. Il est minime, mais après une soirée que tu dis servir 500, 600 verres, ça plastique là, il est empilé. Qui il fait, il pourrait se lamer, il va pour disparaître. Donc nous prenons un cup normal, papier à l'intérieur et à l'extérieur. Nous diluons une solution agar-agar et nous faisons un coating à l'intérieur et nous l'étalons. Donc nous avons un équivalent qui est biodégradable sans l'utilisation de plastique. Après, il y a tant de temps, il peut commencer fun et que nous ne pouvons pas servir vers là, mais nous ne pouvons pas créer pollution. Et aussi, même si arrivé nous ingester, il n'est pas pour sens non parce qu'il est complètement fait de matière bio consommable. Si poisson arrive, ça rentre dans le poisson mange même affaire, pas pour affecter les autres parce qu'il est complètement safe. Aussi, il y a des affaires, vu qu'il tout sorti dans les plantes, dans les légumes, dans les fruits, nous sommes capables à la fin de la journée, si nous réussissons un sac plastique avec ça, plante-les parce qu'il y a beaucoup de nutriments qui passent là-dedans. Les autres tests que nous faisons, c'est expérimenter avec toutes les affaires. Parce que nous avons une recette de base, qui est beaucoup de gens qui ont une recette là, mais nous faisons une propre version de recette là. Ici, comme on peut trouver là, nous faisons une pâte un peu visqueuse avec cactus, nous mettons dans une mesh bag et nous faisons squeezer pour nous gagner ce jus. Malheureusement, nous ne pouvons pas régler fou, nous ne pouvons pas faire feu, nous brûler. Mais ça donne une bonne leçon qui est quand même assez.
si on avait plus de chances de le refaire. Là, on trouve tout le bon process, bon drawing process. Ça là, ici blanc mais ligne transparent. Ça, petit bout de moisi là, au commencement c'était comme ça, et ça là, au commencement c'était comme ça. Donc ça montrait où qui en une semaine, cela ça colle licencié bien rapidement et puis aller, puis il peut décomposer. Ça là, par exemple, ça là, il tient une grosse feuille, mais parce que fait une semaine, il commence 20 petit bout, il y a un petit morceau ici là. À ce côté cost, il est bien cost efficient parce que comme on écrit, 1 mètre avec un gars, il revient environ 40 à 50 roupies. 1 mètre cube avec 1 mètre carré avec cornstarch environ 20 roupies. Et avec, nous regroupons tout ban alimentaire dans Orange Peels parce que tout est gratuit. Parce que tout est gratuit, tu peux pourrir, tu peux azéter, nous récupérer. Nous revenons environ 25 roupies avec l'ingrédient. Donc ça c'est pour montrer que pour nous, il y a une saleté, mais il y a aussi la solution pour nous d'artère. Et que si nous, à notre niveau dans la cuisine d'école, nous ne réussissons à faire autant, comment nous pouvons faire avec quelle quantité nous pouvons faire avec une industrie, si une industrie d'ailleurs, une usine, un expert, nous pouvons faire beaucoup plus. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire sac, plastique, pipe et plume, parce que le bioplastique n'est pas capable de molded, il can only be shaped, et qu'à l'école, on n'a pas les facilités pour faire ça. Avec ce qui nous enseignent, c'est ça même que nous avons fait malheureusement parce qu'on n'est que des élèves. Mais il qui fait à grande échelle de cas sans adapté pour nous la vie quotidienne. Et peut-être que ça pourrait révolutionner le monde du plastique. Peut-être que dans 2-3 ans, on peut trouver qu'il nous sac plastique qui nous fait la coque d'ISEF ou qui nous pipe et nous fait avec une pomme gâtée qui connaît. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que bien pas sous-estime plastique qui ne fait pas bonnes affaires de tous les jours. Et que ça, ces affaires-là, demain, ils ont ouvert la porte pour faire une plus grande expérience parce que nous, ce qu'on fait, c'est juste des petits trials, c'est des petits expériments. Et maybe que demain, c'est pour nous plastique. Le Science Quest 2025 a mis en lumière leur créativité, leur esprit d'équipe et leur engagement pour un avenir meilleur.